Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cela fait exactement 2 jours, soit 48 heures, que nous n'avons pas échangé. Ce n'est pas de ma faute. C'est surtout dû aux occupations professionnelles qui sont extrêmement lourdes et qui me fatiguent. Quand je me réveille fatigué, que je reviens fatigué, c'est pourquoi nous n'avons pas échangé. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas là et que je ne pense pas à vous. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Nous allons parler de la visite du secrétaire général des Nations Unies, le représentant du secrétaire général des Nations Unies à Abidjan, les dessous de la visite du représentant du secrétaire général des Nations Unies à Abidjan, nous allons en parler. Mais avant de parler de la visite, les secrets autour de la visite du secrétaire général, du représentant du secrétaire général de l'ONU à Abidjan, nous allons donner les informations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en deuil. La Côte d'Ivoire en deuil. Le chargé de la sécurité, le chef de la sécurité du président Houphouët-Boigny, de 1965 à 1992, s'appelait le commissaire Idrissa Toye. C'était lui le patron de la sécurité, il est mort en 2012. Et Idrissa Toye a été remplacé par le commissaire divisionnaire Anké Jérôme. Le commissaire divisionnaire Anké Jérôme est décédé à Poitiers il y a de cela quelques jours. Et sa dépouille mortelle sera transférée en Côte d'Ivoire, son pays natal, le dimanche 27 avril 2025. Il faut le soutenir en prière, soutenir sa famille. C'est un grand homme, il a été chef de la sécurité du président Houphouët-Boigny et c'est lui qui gérait la sécurité jusqu'au décès du président Félix Houphouët-Boigny. La deuxième information, c'est que je demande au PDCI de prendre des nouvelles de Isaac Kofi. Notre frère Isaac Kofi, l'État malien a décelé une tentative d'assassinat sur notre frère Isaac Kofi, dont l'État de Mali a pris des dispositions de protection draconienne. C'est pourquoi vous ne l'entendez pas. Il faut prier pour lui. Il faut que le PDCI apprenne, les responsables du PDCI apprennent à faire comme le PPACI, qui spontanément est venu au secours de Souleymane Gbagbo Koné. C'est ça un parti politique. On ne mange pas le foutou, banane, foutou, ignam, pléba, le riz, den kachia, et puis on a oublié. Il faut venir au secours d'Isaac Kofi, il faut prendre ces nouvelles, parce que la lutte, c'est pas facile. On nous introduit dans des tribunaux ici, mais grâce à Dieu, je crois que ça va. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI RDA et la société civile de la diaspora, le PDCI RDA et la société civile de la diaspora organisent une grande marche pour des élections inclusives le samedi 26 février 2025 à 13 heures à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Je dis bien, grande marche du PDCI RDA. C'est à Paris. Paris, là, c'est en France, c'est la capitale de la France. Grande marche du PDCI RDA et de la société civile de la diaspora pour des élections inclusives. C'est le samedi 26 avril 2025 à 13 heures à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Tous les DG du PDCI RDA en France et en Europe sont associés à cette cérémonie. Le haut représentant Nestor Kofi est à l'initiative de cette cérémonie avec tous les représentants. Je voudrais les saluer. Une autre information, c'est que grande manifestation contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara, une grande marche le 2 mai au Parlement européen à Strasbourg. Le grande manifestation le 2 mai 2025
à Strasbourg. Strasbourg, c'est en France. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que ce sont les informations que je vais vous donner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je vois certaines personnes à qui je vais répondre, qui portent plainte contre le président Tidiane Thiam, je ne parle pas, mais j'ai pitié pour eux. J'ai pitié pour eux parce que quand tu es un vaurien comme Kokora Nzi, quand tu es un vaurien comme Kokora Nzi, qui a été chassé des États-Unis, Kokora Nzi, qui est aide infirmier formé sur le tas en République de Côte d'Ivoire, qui officiait à Abobo et qui allait aux États-Unis, on ne donne pas les papiers comme ça, qui n'a pas de papiers durant quelques années. Au lieu d'expliquer aux Ivoiriens que j'ai été chassé des États-Unis, moi, personne ne me chassera du Canada ni des États-Unis. Parce qu'on sait comment il faut venir, il faut avoir les papiers. On ne sait pas chaque mois, il faut renouveler les papiers. Si tu es comme ça, il faut repartir en Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas attendre. Chaque année, tu renouvelles le papier. Là. Nous, quand on te voit, moi, personnellement, je me moque de toi. Kokora Nzi était chassé. Et comme c'est un homme dont la conscience est en piteux état, il allait tromper les gens du RDR qui aiment le mensonge parce que c'est la case caféinée du RDR et il a été nommé le représentant adjoint pour la diaspora. Un faussaire qui volait dans l'infirmerie où il était à Bobo et qui par un effet de hasard allait aux États-Unis. Je voudrais bénir le président Donald Trump. Je voudrais bénir sa descendance. Je voudrais bénir son chantier. Je voudrais bénir le président Donald Trump. Il faut chasser tous ceux qui n'ont pas de papier qui sont là-bas. Excellent, monsieur le président Donald Trump. Nous vous soutenons par ma voix. Ce sont des millions de personnes qui n'aiment pas la fausseté, qui souhaitent que vous chassiez tous ces faussaires, comme Kokora Nzi, pour qu'ils aillent se nourrir de benzin en République de Côte d'Ivoire. C'est un homme comme ça, sans foi ni loi, qui lui aussi insulte le président Tidiane Thiam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a osé porter plainte contre le président Tidiane Thiam. Kokora Nzi est sans valeur. Et lui, il ose porter plainte contre le président Tidiane Thiam. Ah! Vraiment, l'obscurité. Quand vous le voyez, vous savez qu'il n'a rien à manger. Venu des États-Unis avec la faim et la soif, ce énergumène-là, lui, il ose porter plainte contre le président Tidiane Thiam, Kokora Nzi Bernard, qui est un nom ancestral. Kokora Nzi Bernard, tu le vois, on dirait qu'il n'est pas là. Quand vous me voyez sur la caméra, vous savez que je suis un noble. Même chemise même que je mets là, vous savez que je suis un noble. Même les lunettes là, si vous savez la marque, vous savez que je suis un noble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ose parler du président Tidiane Thiam. Il ose parler du président Tidiane Thiam. Est-ce que j'ai l'élément de notre maman Léopoldine Kofi ici, ou celui de Cissé Bagongo, ça dépend. On va écouter et puis on va revenir. J'espère que j'ai ça. On disait que ce sont les enfants de Marietou et d'Amadou Thiam qui sont ses héritiers. Il ne parlait même pas de ses propres enfants. Il parlait de ses neveux-là. 4 ont été ministres en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été ministres parce qu'ils sont petits-fils. Je ne sais pas s'ils sont intelligents. Et vous voulez qu'ils restituent leur savoir-être et leur savoir-faire aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Tidiane va venir aussi restituer ce qu'il a fait. Vous avez vu le... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous écoutez Madame la ministre, Léopoldine Thiozan Kofi, elle est à Abidjan. C'est elle qui nous a pris pour nous amener dans la chambre du président Fauboigny. Ça, je le dis, vous êtes comme un autre papa, notre grand-papa. Il se faisait tard et la maman nous a conduits, c'est elle qui parle. Elle était la première présidente de l'Union des femmes du PDCI RDA. Elle a été ministre des femmes et de la famille et de l'enfant. Je voudrais saluer cette maman, qui était la confidente du président Houphouët-Boigny. C'est maman Léopoldine qui parle de Thiam, du président Tidiane Thiam et ses frères et ses soeurs. Ce qu'Houphouët leur a dit. C'est dit en dehors des vidéos que vous voyez, mais ce qu'Houphouët a dit là, c'est ce qu'elle dit. Il nous disait que ce sont les enfants de Marietou et d'Amadou Thiam qui sont ses héritiers.
Il ne parlait même pas de ses propres enfants. Il parlait de ses neveux-là. 4 ont été ministres en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été ministres parce qu'ils sont petits-fils. Je ne sais pas s'ils sont intelligents. Et vous voulez qu'ils restituent leur savoir-être et leur savoir-faire aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Tidiane va venir aussi restituer ce qu'il a fait. Vous avez vu le... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en réponse à ce que notre maman Kofi Tiezan Léopoldine a dit, la lionne du PDCI EDA, Cissé Bakongo a répondu. Quand elle a dit ça là, que voilà ce que Oufoué nous a dit concernant les enfants de Tiama et sa fille, je reprends encore. Il nous disait que ce sont les enfants de Marietou et de Madoutia qui sont ses héritiers. Il ne parlait même pas de ses propres enfants. Il parlait de ses neveux-là. 4 ont été ministres en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été ministres parce qu'ils sont petits-fils. Je ne sais pas s'ils sont intelligents. Et vous voulez qu'ils restituent leur savoir-être et leur savoir-faire aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Tidiane va venir aussi restituer ce qu'il a fait. Vous avez vu le... Mais les gens du RDR, je ne veux pas utiliser le mot, mais ils prennent le président Fobagny pour une personne vile. C'est leur nature. Quand ils profitent de toi, tu n'es plus là, ils ne te connaissent plus. Tout le monde parle du témoignage d'Oufoué. Et même si la vidéo Fobagny dit ce sont mes héritiers, ce sont mes enfants, ce sont mes petits-enfants, ce sont mes neveux, ils sont tout pour moi. Alassane Ouattara dit, lui, il ne veut pas. Et même Maman Léopoldine, qui était la confidente du président Fobagny, voilà le témoignage qu'elle donne. Mais si c'est pas Congo, vous savez, quelquefois, quand tu as une vilaine tête et très plongé dans l'obscurité, il arrive des fois où tu es lucide. Et si c'est pas Congo va répondre. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Maman Léopoldine Kofi n'a pas trop parlé pour frayer si c'est pas Congo. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit un truc simple. Il nous disait que ce sont les enfants de Marietou et de Madoutia qui sont ses héritiers. Il ne parlait même pas de ses propres enfants. Il parlait de ses neveux-là. 4 ont été ministres en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été ministres parce qu'ils sont petits-fils. Je ne sais pas s'ils sont intelligents. Et vous voulez qu'ils restituent leur savoir-être et leur savoir-faire aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Tidiane va venir aussi restituer ce qu'il a fait. Vous avez vu le... Si c'est pas Congo, comment tu as répondu quand la maman a parlé là? Pourquoi tu donnes des conseils à ce voyou qui a été chassé des États-Unis? Il pense qu'on va s'asseoir aux États-Unis sans papier. Je bénis les voix et le nom de Trump, un grand président qui a chassé Kokoranzi des États-Unis. Un voyou. Quand... Si c'est pas... Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand tu es un vaurien, comme Kokoran Ezi, et que tu as échoué ta vie, moi je ne jouerai jamais ma vie. Je ne jouerai jamais ma vie. Je m'en fous. À partir du 15 mai, là, je suis en Inde. Enfin, nous, on domine le monde, on va toujours dominer. Je suis en Inde. On va à l'église, on va à la mosquée, on va à Jérusalem, on va en Inde, on va à Cuba, je m'en fous. Tu peux faire quoi? Tu n'as pas de moyens pour te déplacer. On s'en va en Inde. On doit dominer, être gros comme ça, bien, belle chemise, mener la vie. Comme Kokoran ici, chasser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Il arrive encore de voir ce Kokora Nzi, là, je m'attendais sur lui. Lui qui porte plainte contre le président Tidiane Tiamla. Comme le RDR n'a pas de cadre, ils ont des fusils crates, c'est-à-dire ceux qui prennent les fusils pour détruire la nation, pour violer, pour voler. Ce sont tous leurs cadres. Kokora Nzi vient des États-Unis, chassé des États-Unis, où il était chauffeur de taxi, sans revenu conséquent, parce qu'il ne parle pas bien la langue anglaise. Ce Kokora Nzi là, on le nomme représentant du RDR chargé de la diaspora. Mais aussitôt que sa nomination est tombée, que les gens qui sont dans la diaspora, qui savent qui il est en réalité, ils ont fait une grosse réunion à Paris pour contester sa nomination. On dit quelqu'un qui allait à l'extérieur, qui n'a même pas étudié, qui n'a rien, qui n'est rien. Sur quelle base on l'a choisi? Et c'est Charlotte Kouon, la femme guépard de leur association diabolique RDR. Parce qu'en réalité, c'est elle qui mobilisait pour Diaby Lassiné. Elle a lu un discours que vous allez écouter. Contestation de Kokora Nzi dans la diaspora parce qu'il n'a fait que la classe de 3e, sans BPC. Et ils l'ont formé sur le tas. Ça, c'est un cadre, ça. Ça, c'est un ramasseur de chaises. Un bon parti politique, un homme comme ça, il ne peut même pas prendre la parole pour parler au nom de ce parti-là. Regardez la crème que le PDCI a envoyée sur les plateaux de télévision. Ça, c'est les cadres. Des gens qui ont un peu dans la tête. Sinon, tu dois ramasser les chaises pour nous. On va écouter Charlotte Kouon qui lit cette lettre de contestation de Kokora Nzi, ce vaurien. Cet enfant, Tidiane. Tu veux discuter? Ça veut dire quoi ça? J'ai dit la nomination de Kokora Nzi est nulle. C'est de ça que nous parlons. Excusez-moi. Là-bas aux États-Unis, il y a des anciens qui sont là. Hein? Essayez de nous relever un peu après votre départ. Demain, il ne faudrait pas que les gens se moquent de nous. Je parle en général et toi tu parles. Tu ouvres ta gueule. Tu ouvres ta gueule. Tu ouvres ta gueule. Kokora Nzi, tu ouvres ta gueule. Ou bien on t'a pas parlé de moi. On t'a pas parlé de Charlotte Kouon. Tes testicules sales, on dirait un nus de chameau là. Tes testicules sales, on dirait un nus de chameau là. C'est elle qui parle. Kokora Nzi. Viens, quand tu vas parler. Viens, tu as toi tu peux parler. Oui, Kokora Nzi. Toi tu peux parler à toi comme ça, tu peux parler à Charlotte Va Kouon. voir Assini Keita là-bas, laisse-nous tranquille. Oh. Va voir Assini Keita. Je m'oppose. Voilà, à la nomination de Kokora Nzi. Il est venu quand sur la toile. Il n'est pas venu sur la toile avant moi. Ni avant Djank, ni avant Kolo. Ou bien dans les nominations, il faut avoir un mentor au RHDP quoi. Si tu as un mentor, on te laisse à ton poste. Si tu as un mentor, on te laisse à ton poste. Ça, RDS, c'est parti ça. Vous avez menti. Merci à Charlotte Kouon. Jusqu'à... Vous n'avez vos mensonges à vous a rattrapé. Voilà. Ça vous a rattrapé parce que... Au RDS, c'est le mensonge. Charlotte Kouon, jolie femme. Quand elle parle là-même, on dirait un pasteur qui est en train de prêcher. On dirait un imam qui est en train de prêcher. On dirait un évêque qui est en train de parler, un prêtre. Charlotte Kouon, on va t'écouter encore, on a envie de t'écouter. Kokora Nzi, toi tu peux discuter. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi, Kokora Nzi? J'ai dit la nomination de Kokora Nzi est nulle. La nomination de Kokora Nzi est nulle. C'est un voyou. Excusez-moi. Les voyous. Aki Mamadou Touré donne 200 000 francs, 300 000 francs. Après votre départ, Oui. demain, il ne faudrait pas que les gens se moquent de nous. Je parle en général. Les gens vont se moquer des Charlotte Kouon là, parce que Kokora Nzi, c'est un vaurien. C'est ce qu'elle dit. Tu ouvres ta gueule. Tu parles à Charlotte Kouon. Toi, Kokora Nzi, tu ouvres ta gueule. Tu n'as pas de bouche pour parler à Charlotte Kouon. Elle va se fatiguer de te critiquer. Hein. Voilà, tes testicules sales, on dirait la nuit de chameau, c'est ce qu'elle dit. Reviens encore, tu vas parler. Reviens encore, puis tu vas parler au nom du RDR. Je t'ai invité. Enfant de Boyrodjan, chasse. Enfant de Boyrodjan, Kokora Nzi, enfant de Boyrodjan. Je m'oppose. Voilà, à la nomination de Kokora Nzi. Ah. Il est venu quand sur la toile.
Ah, Charlotte. Charlotte a la parole, hein? Ni avant Chang, ni avant Koro, ou bien dans les nominations, il faut avoir un mentor au RSDP, quoi. Si tu as un mentor, on te laisse à ton poste. Si tu as un mentor, on te laisse à ton poste. Ah. RDR divisé. Jusqu'à... Vous avez menti jusqu'à... Vous-même, mensonge vous a rattrapé. RDR, votre mensonge vous a rattrapé. Merci à Charlotte Cour. Voilà la vérité. Division totale. Moi, je ne sais pas mentir. On va doucement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un homme comme Kokora Nzi, c'est lui qui peut porter plainte contre la lumière qui est Tidiane Thiam. Cet enfant, Tidiane Thiam, On parle de va Tidiane se Thiam. montrer une fois envoyé pour ses études à Paris comme un premier de la classe, au parcours sans faute. Comme le rappelait ici en 2013, un ministre français et la directrice du FMI lors d'une remise de prix. C'est une personnalité très exceptionnelle, élève de l'école polytechnique, major de l'école des mines, un parcours à l'INSEAD et une grande réussite universitaire. Il fait partie des belles élites françaises. C'est un garçon exceptionnel qui allie l'intelligence. C'est Christine Lagarde du Fonds monétaire qui parle. Le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Je l'aime énormément. Je l'aime En énormément. 1994, Tidiane Thiam revient au pays à 31 ans pour devenir ministre sous la présidence d'Henri Konan Bédier. Mais lorsque ce dernier est renversé en 1999, il quitte la Côte d'Ivoire. Commence alors pour lui un parcours international au sein du privé. D'abord chez McKinsey, ce cabinet de conseil en stratégie, avant de diriger en 2009 le groupe d'assurance Prudential. Puis à partir de 2015, le Crédit Suisse, alors l'une des plus puissantes banques du monde. Tidiane Thiam est alors en pleine ascension. Il fait la une des magazines économiques à la City de Londres. On l'écoute à Davos et se trouve courtisé par les chefs d'État et d'entreprise du monde entier. 20 années d'une carrière à l'étranger qui participe de sa popularité auprès des Ivoiriens d'après lui. Mais ça, c'est aussi le résultat de tout mon parcours. J'ai eu le premier prix du concours général de mathématiques, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque s'en souviennent. J'ai été connu relativement tôt dans ma vie pour mes performances scolaires, ensuite pour le travail que j'ai fait au ministère de la DCGTX, ensuite pour tout ce que j'ai fait depuis que je suis revenu. J'ai sillonné le pays, d'ouest en est, j'ai visité beaucoup plus que 10 villes, j'ai fait des meetings, donc tout ça a contribué à une certaine notoriété. Et les Ivoiriens ne m'associent pas à des choses qui pour eux sont négatives dans la situation du pays. Âgé de 62 ans, Tidiane Thiam est de retour sur la scène politique ivoirienne depuis 3 ans. En décembre 2023, il prenait la tête du plus vieux parti du pays, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Kokora Nzi, toi qui te mets sur les panels, tu entends ce que le monde entier dit de Tidiane Thiam. Tu es un vaurien. Même à l'intérieur de ton parti, on te conteste. Tu es un vaurien. Tu es un saurien. Si j'étais à ta place, je me serais déjà assassiné, suicidé. Parce que tu es là-bas, on t'utilise à cause de ton nom pour les besoins de la cause. Où eux, ils mangent là. Toi, qui es un corps bala, comme ils disent, qui est Boussoumani là, ils t'affichent et tu bavardes comme un perroquet, puis eux, ils mangent. Je jure devant Dieu qu'ils ne te donneront jamais un contrat qui va te faire plaisir. C'est de Tidiane Thiam tu parles, tu vas écouter encore. Les ministres n'en savent pas de lui. Christine Lagarde du Fonds monétaire international parle de lui. Le monde entier parle de Tidiane Thiam. Cet enfant, Tidiane Thiam, va se montrer une fois envoyé pour ses études à Paris comme un premier de la classe, au parcours sans faute. Comme le rappelait ici en 2013, un ministre français et la directrice du FMI lors d'une remise de prix. C'est une personnalité très exceptionnelle, élève de l'école polytechnique, major de l'école des mines, un parcours à l'INSEAD et une grande réussite universitaire. Il fait partie des belles élites françaises. C'est un garçon exceptionnel qui allie l'intelligence, la joie, le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Christine Lagarde. Je l'aime énormément.
Elle est En énorme. 1994, Tidiane Thiam revient au pays à 31 ans pour devenir ministre sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Mais lorsque ce dernier est renversé en 1999, il quitte la Côte d'Ivoire. Commence alors pour lui un parcours international au sein du privé. D'abord chez McKinsey, ce cabinet de conseil en stratégie, avant de diriger en 2009 le groupe d'assurance Prudential. Puis à partir de 2015, le Crédit Suisse, alors l'une des plus puissantes banques du monde. Tidiane Thiam est alors en pleine ascension. Il fait la une des magazines économiques à la City de Londres. On l'écoute à Davos et se trouve courtisé par les chefs d'État et d'entreprise du monde entier. 20 années d'une carrière à l'étranger qui participe de sa popularité auprès des Ivoiriens d'après lui. Mais ça, c'est aussi le résultat de tout mon parcours. J'ai eu le premier prix du concours général de mathématiques, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque s'en souviennent. J'ai été connu relativement tôt dans ma vie pour mes performances scolaires, ensuite pour le travail que j'ai fait au ministère de la DCGTX, ensuite pour tout ce que j'ai fait depuis que je suis revenu. J'ai sillonné le pays d'ouest en est. À ce niveau de mon propos, je voudrais saluer toute la communauté baoulée qui, au-delà de la fête religieuse de Pâques, fête Pâques-Inou. Hier, on ne pouvait pas respirer. La mère des lieux était dans Pâques-Inou, dans le Canada. Là. Leur groupe, il s'est dit que ce peuple-là, les baoulés, ils sont organisés comme les juifs. Hein. Même celui qui est caché dans le plus coin, le plus reculé du Canada, ils se sont retrouvés hier par centaines pour danser sous la musique de Alla Thérèse, de Sidonie la Tigresse, de Nguès Bon Sens, et j'ai eu les images absence totale. C'est-à-dire que hier même, je n'ai pas mangé parce qu'on n'a pas préparé pour moi, parce que Pâques-Inou, là, ça chauffait ici, nous on est là, on a faim, et Pâques-Inou se déroule là-bas avec des bons plats. Eh bah oui. Jusqu'à dans le Canada, là, on envoie Foutou Ignam. Je suis étonné. Foutou Ignam, comme on appelle, gombo, sec, on ne sait pas où c'est sorti pour venir ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on continue. Et nous disons que ce sont les enfants. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Viens pas discuter. Non. Charlotte Cour, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'épicentre du sujet qui vous retient. Vous savez, il y a un cabinet canadien qui s'associe à un cabinet des États-Unis américains. Ils ont fait un sondage sur recommandation de l'ONU pour que l'ONU sache clairement ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui s'est passé. Je vous donne l'information. Ils ont dit que s'il y a une élection bien organisée en Côte d'Ivoire en octobre 2025, le président Tidiane Thiam gagne les élections. Ça, c'est l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Ils ont gardé le sondage et ils ont demandé à des grands groupes européens de faire encore des sondages sur la Côte d'Ivoire. Les grands groupes européens ont dit, si une élection est organisée de manière démocratique en Côte d'Ivoire, c'est le président Tidiane Thiam, le président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2025. C'est pourquoi Alassane Ouattara a demandé à Coulibaly qui est bête, de refuser le recensement sur la liste électorale, de refuser la révision de la liste électorale, de refuser tout ça d'un blackout. Et d'ailleurs, Coulibaly Couibet, il a fui, il habite maintenant dans une villa contiguë à celle d'Alassane Ouattara. Contiguë veut dire proche. Vous comprenez? Coulibaly Couibet, c'est là-bas il habite. Et ils ont dit qu'eux, ils veulent faire un passage en force. Mesdames, Mesdemoiselles, écoutez cette partie de la vidéo. C'est pourquoi il faut partager cette vidéo, il faut mettre des cœurs. C'est le sens de la vidéo que je fais aujourd'hui. Ils ont dit, eux, ils veulent faire un passage en force. Avec la complicité de Jean-Louis Bion qui ne gagnera jamais rien, ils vont faire de Jean-Louis Bion un candidat, d'Afri N'Guessan, monsieur 1% un candidat, et le vieux Grigou Alassane Ouattara candidat. C'est ce que les cadres du RD ont décidé. Alassane a eu pris peur avec sa femme. Ils ont dit, nous, on a l'armée, on va les mater, on a des escadrons de la mort, on va leur faire du mal. Ils l'ont mis en confiance, on a des gens sur la route d'Anyama, on va tuer. Mais s'ils tuent des gens, c'est Alassane Ouattara. Et c'est des militaires qu'on connaît, qui vont aller à la Cour pénale internationale. Alors, Alassane Ouattara dit, j'ai compris la stratégie, mais on n'a qu'à attendre en juin.
Je vais avoir une lisibilité. Comme ça, au moment où ils s'entendent le moins à ça, on va éliminer Gbagbo, on va éliminer Soro, on va éliminer Tidentiam. Je vais me porter candidat avec la complicité de Jean-Louis Billon et Afin Guessan. C'est l'information qui est tombée à l'ONU, qui a déjà le sondage. C'est pourquoi ils ont envoyé un haut représentant. Il a parlé à Ouattara. Et puis il y a quelqu'un qui est à Ouattara qui m'a dit, petit frère, le monsieur, sur les caméras, il y a la posture diplomatique. Mais dans l'ombre, il a dit à Ouattara, tu vas assumer ce que tu es en train de faire. En 2023, tu as dit en 2020, tu as dit que tu ne seras pas candidat. Après, tu dis Amadougou est décédé et tu as fait des candidatures. En 2025, si tu es candidat, que quelque chose de mal, un incendie se passe en Côte d'Ivoire, on ne va pas te le pardonner. Voilà le sens du déplacement du représentant du secrétaire général de l'ONU. Il n'est pas Antonio Guterres, il n'est pas venu saluer Ouattara. C'est pas ça la diplomatie. Et pour masquer cela, il a profité pour voir certains partis politiques significatifs pour les écouter. Le PDCI a quitté la commission électorale indépendante. Le PPACI a quitté la commission électorale indépendante. Ça veut dire qu'il y a un incendie demain. Parce que les Ivoiriens n'ont plus peur. C'est ce que le secrétaire général, le représentant du secrétaire général de l'ONU est venu dire à Ouattara. Parce que Ouattara recule tous les mercenaires africains pour se préparer à faire du mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette fois-ci, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer, il veut faire du mal. L'ONU est venu lui dire, la cour pénale, là, si tu déconnes, tu vas aller dedans. Mais ces hommes lui disent de faire un forcing. C'est pourquoi Ouattara, récidiviste notoire, l'homme a 4 nationales d'identité, a envoyé ce vaurien petit professeur de collège là, Amadou Koulibaly, sur TV5 Monde, pour parler à mot couvert de ce qui va venir dans quelques mois. Il a dit Ouattara va être candidat 4 mandats parce qu'il pense que c'est la plantation de sa mère et son père idiot. Et ils sont en train de préparer cette stratégie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est quelqu'un de l'entourage de Ouattara qui m'a dit, donc c'est à vous de prendre vos responsabilités. Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat et le RDR a échoué. Le RDR a échoué. Ce n'est pas des oufouettistes. Ce n'est pas des oufouettistes. Ceux-là qui disent que l'héritier d'Oufoué n'est pas ivoirien, on ne peut pas faire chaud malgré ce que Cissé Bakongo dit. Ce sont les enfants de... Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Cissé Bakongo. Cissé Bakongo. Il est ivoirien. Un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam. Il est ivoirien. Un point et trait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Cissé Bakongo dit. Mais quand ils sont dans l'ombre, ils disent on va gâter le pays et puis on va fuir parce qu'on a des passeports diplomatiques. Mais vous serez inquiétés. Si vous venez au Canada, vous serez inquiétés parce qu'on va vous voir. Aux États-Unis, vous serez inquiétés. Parce qu'on va vous faire mal. Ici, là, pas la Côte d'Ivoire, on va vous faire mal en point public, on va vous frapper. Puis la police, là, tu sors ton passeport, tu montres, ils vont protéger leurs concitoyens par rapport à quelqu'un qu'on a traité de rebelle. J'ai dit, ils ont fui pour venir ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Je commence à avoir des vertiges. Vous savez, hier, pas que nous a tellement battu. Je suis en plein ici, quelque part là-bas, que nous autres, nous avons dormi dans l'enfer. Donc maintenant, il faut que je sécurise la bouche parce que l'heure est avancée. Que Dieu vous bénisse. Le président Tidjane Thiam est bel et bien ivoirien. Il est bel et bien ivoirien. Le président Tidjane Thiam est bel et bien ivoirien. Dites à Alassane Ouattara, celui qui n'est pas ivoirien. Kandia Camara n'est pas ivoirienne. Nababa Camara, qui est président du Conseil constitutionnel, n'est pas ivoirienne. Cissé Bakongo n'est pas ivoirien. Tous ces groupes-là, Mamadou Touré est malien. Donc, je vous salue, on est ensemble.